l'équipage. Bien, votre attention. Ce matin, le Brigitte Bardot est tombé sur le Yushin Maru. Le Yushin Maru étant l'un des 3 navires harpons qui sont censés chasser la baleine cette saison. Le Nishin Maru suit toujours de près les navires harpons. Il est donc très possible qu'il se trouve dans un rayon de 50 000 ou quelque chose comme ça. C'est la première fois qu'on intercepte la flotte baleinière aussi vite et la première fois qu'on l'intercepte à ce point au nord. C'est ma première campagne, mais les campagnes passées contribuent à son succès. L'année dernière, on a renvoyé la flotte avec 17% du quota qu'il s'était fixé. Cette année, on pourrait les renvoyer avec encore moins, peut-être même 0. C'est notre but ultime. Un groupe de personnes motivées peut arrêter n'importe quoi. Nous sommes une petite organisation, quelques individus contre une superpuissance économique. Donc, oui, il faut qu'on continue à leur mettre la pression, et c'est ce qu'on fait. Avec un peu de chance, nous aurons le Nishin Maru dans les jours à venir. Les baleiniers se déplacent ensemble. Lors de nos campagnes précédentes, à chaque fois qu'on a croisé un navire harpon, on a découvert le Nishin Maru à proximité. Cette année, on risque gros. Les Japonais ont un budget de plus de 20 millions d'euros pour leur sécurité. On ne sait pas sur quoi on va bien pouvoir tomber. Et nous allons au-devant de la bataille avec quasiment les mêmes ressources que l'année dernière. Ce que l'expérience montre, c'est que chaque opération à laquelle nous avons participé a été plus dangereuse que la précédente. Donc le Yushin les suit et enfin ils font route ensemble. Je ne sais pas qui suit qui. On suit toujours la même cible? Un Yushin. Vraiment? On en est certain? Ouais. Ce sont eux qui nous suivent maintenant. Le navire harpon a viré et suit à présent le Bardot. Même en ayant été repéré, l'équipage du Bardot maintient le cap au nord, à la recherche du Nishin Maru. Si le navire-usine est dans les environs, ils pourront peut-être utiliser leur vélocité pour le rattraper. Ça serait bien qu'on soit de nouveau libre de nos mouvements, de pouvoir faire nos recherches tout en étant invisible. Ça va être considérablement plus difficile de trouver le Nishin avec le Yushin sur nos talons. S'ils ne trouvent pas le navire-usine rapidement, il pourrait disparaître dans l'immensité de l'océan austral. Ils accélèrent. Ils sont montés à 11 nœuds. Vraiment? S'ils nous rattrapent, il y a de fortes chances pour qu'ils veuillent engager le combat. L'équipage soupçonne le navire harpon d'accélérer pour tenter de protéger le vaisseau mère, qui pourrait se trouver dans les environs proches. C'est parti. On ne sait pas quel genre d'équipement a le Yushin, alors l'important, ça va être de garder la tête froide, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'ils nous font, parce que sinon, il va y avoir des blessés. On dirait que le Yushin se rapproche rapidement. S'ils essayent d'engager la bataille, on fera ce qu'il faut pour défendre le bateau. On dirait que le Yushin maintient sa vitesse. T'as qu'un mot à dire et on est sur le coup. On met des entraves à ces connes pour s'en débarrasser. C'est tentant, mais on perdrait toute notre avance sur eux. Faisant route au nord, le capitaine Reineckel décide de tirer profit de la vélocité du Brigitte Bardot pour distancer le navire harpon qui ne cesse de se rapprocher. Ils pourront alors reprendre leurs recherches pour localiser le navire-usine, qui d'après eux serait proche. Le Yushin nous suit et transmet notre position au navire-usine. Nous avons changé notre route pour aller plein nord, à plein régime. On dirait qu'ils vont aussi vite qu'ils le peuvent également, mais on gagne du terrain. Donc, on espère être vite hors de portée de leur radar, et on sera alors libre de nos mouvements. Oh, waouh! Ils ont complètement disparu. Ah ouais? Enfin. On a dû changer de cap, faire route au nord puis à l'ouest. Pour l'instant, on dirait bien qu'on a semé le Yushin. On garde notre cap à l'ouest, toujours à plein régime, pour être certain de mettre de la distance entre nous et le Yushin, qui est quelque part derrière nous. On s'attend à recevoir bientôt des instructions du Steve Irwin pour définir notre prochain coup. En tout cas, on peut dire qu'on fait de nouveau partie du jeu.
On vient de capter un signal assez fort. C'est vrai? Ouais, c'est un navire, bien c'est sûr, à 40 nautiques. Ouais, c'est un gros navire. C'est une cible? Tu vois, là? C'est un gros. Ouais. Le radar vient de détecter un énorme navire. La cible est apparue au radar. Elle est à 44 nautiques. C'est très prometteur. Waouh! Voilà une autre cible. Elle est énorme aussi, celle-là. Ouais, pourquoi de côte à côte? Un bateau de sécurité, peut-être? Mais les bateaux de sécurité sont plus gros. Ou alors c'est un ravitailleur. Les gars, une troisième cible vient d'apparaître. 3 cibles. Vraiment? La vache! Encore une, ça fait 4 cibles. Putain, c'est toute la flotte. La flotte japonaise se déplace toujours en convoi quand elle fait route au sud. Alors, le fait d'avoir 4 cibles proches les unes des autres dans la zone où on se trouve nous fait penser qu'il y a de fortes chances que ce soit la flotte baleinière japonaise en route pour l'océan austral. C'est parti. Pardon, tu peux répéter? Tu pourrais me donner les coordonnées de ces cibles? Et tu dis qu'elles font route plein sud. Beau boulot, Simon. On les tient. On les tient. Bien joué. Putain. Salut, Paul. Le Bardo a trouvé une grosse cible. Et 3 plus petites. C'est peut-être eux. C'est eux. Donc, le Bardo va aller droit sur les cibles. Oui, le Bardo devrait aller droit sur elle. Une fois qu'il sera dessus, il ne peut pas les perdre, donc qu'ils y aillent. Ensuite, on a demandé au Bob Parker d'attendre à l'ouest. Est-ce que tu veux qu'il commence à nous rejoindre ou tu préfères attendre que Gary ait une confirmation visuelle? Oui, envoie l'hélico d'abord. Ça marche. Merci, Paul. Je ne sais pas quels ordres ont été donnés au capitaine, mais je sais qu'il ne faut pas se laisser intimider par l'adversaire. Sur le Bob Barker, le capitaine Cornelissen informe son équipage des dernières nouvelles du Nord. Ils sont environ à 35 degrés sud pour l'instant. Ils n'ont toujours pas de confirmation visuelle, mais l'hélicoptère devrait décoller dans les 20 prochaines minutes. Donc ils devraient savoir bientôt. Le Steve Irwin devrait également les poursuivre. On devrait recevoir nos instructions bientôt. Soit on les rejoint au nord, soit on attend ici. Donc ici aussi, on prend nos postes de combat. Le Steve Irwin navigue à présent sur une mer calme. Gary va de nouveau essayer de faire décoller l'hélicoptère. Grâce à la vitesse de l'engin, il pourra atteindre les 4 cibles avant le Bardo. Gary, si tu aperçois le Nishin et que tu peux continuer à voler sans te faire identifier, peut-être que tu pourrais faire un peu de reconnaissance dans le coin, histoire qu'on sache ce qui nous attend. Oui, d'accord. Oui, je suis un peu anxieux. Mais pour l'instant, il n'y a rien qu'on puisse faire. Tout est préparé et tout le monde est prêt. Tout dépend de Gary. Gary se dirige vers les cibles. Si l'un des 4 navires est bien le Nishin Maru, alors la stratégie du capitaine Watson d'intercepter les baleiniers avant qu'ils n'atteignent l'Antarctique aura fonctionné. Et les Sea Shepherd auront la possibilité de mettre fin à la campagne avant même qu'une seule baleine ne soit tuée. Si on arrive à les stopper ici, soit ils livreront bataille, soit ils abandonneront la partie et rentreront au port. Gary se rend aux coordonnées que vous nous avez données. Continuez à foncer et à avancer. Les 4 bateaux sont à moins de 80 km. Si l'un d'entre eux est le Nishin Maru, les Sea Shepherd auront peut-être l'opportunité de faire de cette campagne leur opération la plus réussie à ce jour. Notre but ultime est bien sûr 0 baleine tuée, mais chaque baleine qu'on peut sauver est une victoire pour nous. Où se trouve l'hélicoptère? Passerelle à hélicoptère, vous me recevez? Hélicoptère à passerelle. Passerelle à hélicoptère, à vous. Je suis à moins de 10 nautiques et à mon sud-sud-ouest. On dirait un navire de taille raisonnable. Qu'est-ce qu'il a dit? Répétez, hélicoptère, à vous. Un navire de taille raisonnable. Un navire de quelle taille? De taille raisonnable, à 10 nautiques à son sud-sud-ouest.
C'est le Nishin. C'est là où devrait se trouver le Nishin. Oui, bien reçu. Un instant. Oui, je l'aperçois. Ouais. Oh putain. C'est le Nishin, on le tient. Ouais, on dirait bien qu'il est à 5 nautiques. Passerelle au pont, vous êtes prêts? À vous. Oui, on se tient prêt. À vous. Peu importe leur réaction, nous allons bloquer leurs opérations. Et si on arrive à le faire ici, alors ils devront abandonner sans tuer une seule baleine. Ayant obtenu la confirmation orale qu'il s'agit du Nishin Maru, le Bardo s'élance à sa rencontre. Il est sur le bord de l'écran radar. Il compte suivre le navire-usine et ainsi clore la chasse à la baleine pour toute la saison. Je suis pas prêt de m'arrêter. Pas avant qu'ils abandonnent la chasse à la baleine. Mais avec 20 millions d'euros dépensés pour sa sécurité et 4 autres bateaux dans le secteur, les membres de Sea Shepherd savent que la tâche à laquelle ils font face ne sera pas aisée. Ils peuvent même nous envoyer un cuirassé, je m'en fiche. Ça ne nous empêchera pas de faire notre travail. Tout ce qui m'importe, c'est de sauver la vie de ces baleines. Cette saison, dans Justicier des mers. On peut acheter beaucoup d'hommes de main avec 20 millions d'euros. En comparaison, nous manquons cruellement d'hommes et d'armes. Nous combattons des navires qui peuvent nous couper en deux. Non seulement nous devons faire face aux dangers que posent nos adversaires, Accrochez-vous. mais nous menons aussi notre opération dans un des milieux les plus rigoureux de la planète. Et ici, nous sommes seuls.